Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, avant de commencer l'info, pour mettre tout le monde de bonne humeur, on commence avec Paul de Cernin qui nous a offert une blague de sniper. Ah, je vous le dis directement, elle est spectaculaire, légendaire. On est sur une blague millimétrée, messieurs, dames, et tellement bien timée. Je sais pas si ça se voit, mais je suis jaloux. La vérité, c'est que j'aurais aimé l'inventer. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Vous avez le droit de sourire. Oh là là, il l'a couché. Mais qu'est-ce qui se passe, Louis? Qu'est-ce que t'es devenu? La risée du village, voilà ce que t'es. L'autre, il croit pouvoir venir en politique pour nous faire comme papa, nous dépouiller. On s'est fait avoir par le père, il a fini sous bracelet, on se fera pas avoir par le fils. Quand même, quand même. Bon, et après cette fabuleuse blague de Paul de Cernin, on va maintenant se diriger sur le plateau de CNews où, tenez-vous bien, Richard Millet va tenir des propos tellement scandaleux que Pascal Praud lui-même va se sentir obligé de le rectifier. C'est là que je trouve une forme aussi... En fait, il sait, mais il feint une forme de naïveté que la France insoumise ne l'ait pas soutenue. Richard Millet. Oui, non, politiquement, je suis d'accord, mais je suis perturbé beaucoup par ce qu'on dit là depuis quelque temps avec cette histoire c'est dans le Gard, c'est ça? Oui, Montcalm. Je suis d'accord que cet homme était certainement quelqu'un de très bien, après tout, pourquoi pas, le problème n'est pas là. Non, mais il l'était. Il l'était, oui, j'ai dit, il l'était. D'accord. Simplement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, les médias, ni de l'origine ethnique du meurtrier. Je crois qu'il était bosniaque, ni De par culture exemple chrétienne. de ce qui s'était passé, Bosniaque de culture chrétienne. oui, ni de ce qui s'était passé la veille à Nantes. Et le meurtrier était lui d'origine turque. Je dis rien, je ne fais pas de commentaires parce que le modérateur que vous êtes va me taper sur les doigts, mais je veux laisser résonner ces choses comme ça. Tout ça n'est pas du hasard, tout ça n'est pas de la folie. Tout ça montre qu'il y a une France malade, dans les deux sens, partout. Non, mais il y a un ensauvagement qui existe. Mais un ensauvagement politique aussi, parce que ces gens-là, un Turc et un... Non, il n'est pas un Turc, il est français. D'origine. Oui, mais il est français. Comme Monsieur Gage. Bah, il est français. Oui, mais... Je veux dire, c'est pas parce que... je veux dire, il y a des raisons, peut-être, dans sa vie, que je ne connais pas d'ailleurs, qui peuvent expliquer... Alors, quand tu atteins le point où tu es tellement raciste que Pascal Praud en personne trouve que c'est trop, c'est que t'as atteint le niveau max, mon copain. Ah, y a personne au-dessus de toi. Avant, il y avait le moustachu, mais il est parti. Non, c'est une dinguerie, je vous le dis. Il faut se réveiller tôt pour déclencher ce genre de réaction chez Pascal Praud. Ah, pour qu'il vienne te rectifier et qu'il te dise non, il est pas turc, il est français, il faut se réveiller au moins à 4 heures du matin. Non, mais attendez, parce qu'on a aussi eu le droit à l'intervention de son pote. Et là, messieurs, dames, c'est encore pire. Vraiment, hein, je ne sais juste pas quoi dire. Est-ce que je peux dire Philippe bien Bilger. de vos éditos, Pascal, tout en le discutant 2 points. Vous avez dit très justement que les minutes de silence, vous en aviez d'une certaine manière assez. Vous vouliez de l'action à la place du silence, mais ces minutes de silence sont plus que l'abandon à un silence délétère. Ça se veut comme un substitut à l'action. Et ça, c'est scandaleux. Deuxième élément, et là, j'enfourche la pensée de Richard Millet, si j'ose dire, c'est le fait que je pense que toutes les morts ne se valent pas. Dans le domaine familial, dans la douleur que la mort inspire, toutes les morts se valent. Mais, pardon de provoquer, la mort d'un Naël, par exemple, qui a tout fait d'une certaine manière pour s'introduire dans un univers de risque et de violence, ne vaut pas celle d'un homme parfaitement irréprochable. Mais c'est important, ça. Oui, mais c'est important, mais comment dire dans Ils ces sont cas-là... dangereux, à votre avis? Non, c'est pas une question de danger. Je pense à ces propos, combien ils peuvent choquer la famille J'ai expliqué. Naël. Vous avez expliqué, mais c'est pourquoi je modère et je nuance et j'apporte quelque chose de plus souple à la dureté
Mais de vos je paroles. disais dans l'univers familial, Bien je sûr, comprends bien la sûr. douleur. Bien Et on ne sûr. peut pas mettre Naël sur le même Oui, plan que, mais ça, je n'ai pas un exemple de jeune homme Mais- parfaitement irréprochable là dans la tête qui est mort. J'entends bien, mais il n'empêche que la mort est toujours, sûr. d'un jeune homme est toujours un drame. Alors, on a Oui, je sais, mes amis, vous êtes choqués et c'est normal. Ce qu'on vient de voir est extrêmement choquant. Ah, je ne vais jamais m'en relever. Mon enfance est ruinée. Il a changé, Rominé. Oh, vais revoir un rominet. Je pense que toutes les morts ne se valent pas. Voilà, alors je suis désolé, c'est tout ce que son intervention m'a inspiré. Et pour tous ceux qui n'auraient pas la ref, tant pis pour vous. Vous aviez qu'à naître avant les années 2000, c'est quand même pas de ma faute. Bon, et on va continuer toujours sur ces news et surtout toujours dans le thème. Allô l'Arcom, y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites? Non mais regardez-moi ça, c'est une folie. Écoutez donc leur nouvelle théorie farfelue et surtout regardez à quel point ils nous la présentent comme un fait. Vous avez un oncologue qui est cette fois-ci dans le Grand Ouest. Par ailleurs, ils ne sont pas tous au même endroit. Qui explique le phénomène des arrivées d'étrangers dure depuis des années et il prend l'exemple de l'oncologie pédiatrique en disant c'est une oncologie qui est extrêmement spécialisée, hyper spécialisée et nous avons en France, nous prenons en charge un très petit nombre de patients, Dieu merci, j'ai envie de dire. Il y a 2500 cancers d'enfants nouveaux chaque année. Donc il explique très simplement que dans un service hyper spécialisé prévu pour un cas raisonnable, pour un nombre raisonnable de cas, vous avez 3-4 dossiers seulement qui arrivent dans un service et évidemment le service entier ne peut pas suivre. Et je cite encore, du bouche à oreille renforcé par les réseaux sociaux. La France est un pays très généreux, l'État fait beaucoup. L'une de nos difficultés, en plus donc de cette prise en charge qui est connue par le biais des réseaux sociaux, donc en effet de l'attractivité du modèle français, c'est la prise en charge, continue ce médecin, la prise en charge sociale des familles. Parce que quand l'enfant vient, obtient le titre de soins et soigné, la famille, il faut organiser le logement, les repas. Vous voyez le poids que tout ça représente. On a un interne en chirurgie orthopédique, il est en Île-de-France, et qui explique, alors lui il dit le rapport avec les étrangers est désormais quotidien, il cite essentiellement le Maghreb, la Libye et la Syrie. Et alors là, il donne un autre exemple. Le soir, toutes les urgences du jour sont examinées pour programmer les opérations du lendemain. Seulement, les places sont limitées dans le bloc opératoire. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit il n'y a pas de transfert d'étrangers vers les hôpitaux privés. C'est impossible de le faire. Les étrangers ne peuvent pas être transférés vers les hôpitaux privés. Donc, les Français y sont transférés. Et ces Français qui bénéficient de la sécurité sociale se retrouvent, je le cite, obligés de mettre la main à la poche pour leurs examens. On ne leur laisse pas le choix. Donc vous avez des Français qui arrivent à l'hôpital et on leur dit vous allez aller dans le privé, vous allez payer vos soins parce que les étrangers ne peuvent pas être transférés dans le privé et on ne peut pas non plus leur demander d'argent en raison de leur situation. Et il y a également le témoignage de cette directrice du service médical de l'OFI qui l'a été pendant 8 ans et qui dit très clairement, je vais la citer, ce sera plus clair, ce ne sont plus seulement des étrangers en situation irrégulière présents depuis un certain temps sur le territoire, mais des patients étrangers qui arrivent en France parce qu'ils sont à la recherche d'un traitement innovant ou trop cher dans leur pays d'origine. Donc du principe de pronostic vital imminent et engagé, on est passé à la recherche, et ce sont ces termes, de l'amélioration de la qualité de vie pour des maladies chroniques au détriment des Français qui ne parviennent plus à se faire soigner comme ils devraient l'être en raison du système qu'ils ont eux-mêmes et qu'ils continuent eux-mêmes à soutenir aujourd'hui. Non mais c'est n'importe quoi, sa source c'est un médecin Raslar. En gros, elle nous explique qu'il y aurait des Français qui perdraient leurs droits sociaux dans les hôpitaux parce qu'il y a trop d'étrangers. Arrêtez, qui a déjà entendu parler d'une telle fable? Je vous le dis, pour moi ça, c'est de l'incitation à la haine à ce niveau-là. Bah, répandre une rumeur comme ça sur CNews à une heure de grande écoute, vous venez clairement de nous dire qu'il y aurait de jeunes enfants français qui seraient défavorisés par ce système. Moi je vois pas comment cette info-là ne peut pas mettre en colère les gens. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous sortez une dinguerie comme ça sans aucune contradiction sur le plateau. Non, seulement la rumeur et le narrateur. Bon, et pour rester sur le même sujet, on a un député de droite, ou d'extrême droite, René Lataupe, messieurs dames. Ah, c'est pas René Lataupe? Mais j'aurais mis
mis ma main à couper. Bah c'est qui alors? Alexandre Unger, le parti de la France? Mais c'est qui ça encore? Je connais pas. Inconnu au bataillon. Je préfère l'appeler René la taupe. Moi je trouve que ça lui va mieux. Bref, écoutez donc René qui nous transforme une blague de PMU en argument politique. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une expédition exceptionnelle. Vous savez, quand on parle de l'islam, souvent on parle des 5 piliers que tout le monde connaît, mais il y en a un 6e qui est beaucoup moins connu et qui est pourtant fondamental dans cette religion. C'est le pilier de la CAF, le 6e pilier. C'est un monastère, on pourrait dire un équivalent, une forme de mosquée géante où tous les 5 du mois, tous les fidèles font un pèlerinage dans ce bâtiment historique et existe depuis au moins les accords d'Évian. C'est là où sa popularité a explosé et globalement, tous les 5 du mois, les fidèles se retrouvent pris et se retrouvent récompensés d'un don très généreux de plusieurs centaines, voire milliers d'euros, plusieurs milliards à l'échelle nationale évidemment. Alors il faut faire partie de cette religion pour recevoir tout ça. Nous qui sommes français avons beaucoup plus de difficultés à recevoir l'aide de ce Dieu-là. Pas là là, René la taupe dans toute sa splendeur. C'est Père Castor qui va être jaloux, je vous le dis. Bon René, comment t'expliquer ça? Il y a une condition non négociable pour être éligible à la CAF. Et attention, retiens-la bien, c'est la première de toutes. Il faut avoir des papiers français. Voilà, soit être de nationalité française, soit avoir un titre de séjour de plus de 5 ans. Ce qui signifie, dans tous les cas, que tu as cotisé, que tu cotises. Donc qu'est-ce que tu viens nous raconter, René? Pourquoi tu nous parles de confession? C'est fou ça, tout ça parce que les mecs se sont fait voler leur goûter toute leur scolarité, c'est devenu une obsession. Les enfants sont méchants, René. Les enfants sont méchants. Faut que tu t'en remettes maintenant. Là, t'es en train de faire toute ta carrière sur ça. Il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose de pas bien. Bon, et pour terminer, on a Manuel Bompard qui va répondre à Laurent Wauquiez. Et oui, mais il mérite, Laurent. Il va raconter n'importe quoi de partout, là, sur tous les plateaux télé. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il commence à nous énerver. Vous savez que la France insoumise, elle soit critiquée pour ses positions, pour son programme, etc. Ça, c'est la vie politique, c'est la démocratie, ça me dérange pas, évidemment. Et qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec nous à l'Assemblée nationale, heureusement, sinon il y aurait pas vraiment de démocratie. Mais quand on vienne à de telles outrances, c'est ridicule. Moi, je pourrais dire, par exemple, qu'on pourrait créer une commission d'enquête sur les liens entre Monsieur Wauquiez et le Rassemblement national, par exemple. Ce serait intéressant. Vous pourriez le On proposer. pourrait la proposer à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas très sérieux, en fait. Donc je pense que Monsieur Wauquiez, il devrait arrêter de dire des bêtises et il devrait essayer de proposer des réponses aux difficultés concrètes et sérieuses auxquelles les Françaises et les Français sont confrontés. Je vois que c'est haro sur la France insoumise, mais je dois peut-être rappeler que depuis à peu près 30 ans dans ce pays, c'est le parti de Monsieur Wauquiez qui a participé au gouvernement pendant plus de 20 ans. Donc s'il y a des difficultés aujourd'hui dans ce pays, elles sont pas de la faute de la France insoumise, qui n'a pas été au gouvernement depuis 30 ans. Elles sont par contre vraiment de la faute de Monsieur Wauquiez et de ses amis. Voilà, bah comme d'habitude, il a tout dit. Vous passez votre temps à vous plaindre de tout et n'importe quoi et à faire le lien avec LFI. Mais LFI n'est pas au pouvoir. Les retraites, c'est pas eux. Les salaires, ce n'est pas eux. Mais je vais même aller plus loin. L'insécurité, bah ce n'est pas eux. Il y a quand même quelqu'un qui est aux manettes depuis presque une décennie et qui s'appelle Emmanuel Macron. Et même avant lui, que je sache, ce n'était toujours pas Mélenchon. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des dindons. Voilà, c'est tout. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.